Elle était au commencement avec Elohim. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Alors, vous comprenez bien. Donc, elle était au commencement avec Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Donc, ça veut dire que c'est une fonction de lui, le Père. C'est l'expression visible de lui. La votre parole, ce qui sort de vous, fait partie intégrante de vous. Mais si vous aviez le pouvoir de multiplier, de vous multiplier, c'est vrai que vous seriez capable de mettre ce que vous êtes même dans un morceau de bois. Et il s'exprime comme vous. Il extériorise toutes vos caractéristiques. Vous voyez bien, donc, rien de ce qui a été fait, c'est-à-dire rien, même que ce soit sur le plan visible ou visible, rien de ce qui a été appelé à l'existence n'a été appelé à l'existence sans elle. En elle était la vie. Et la vie, c'est qui? C'est Elohim, le principe créateur. Et la vie était la lumière du monde. Donc, il vient révéler aux hommes la vraie nature des choses. Parce qu'en réalité, quand vous voyez très bien, c'est que lorsque les hommes sont en dehors d'Elohim, tout ce qu'ils tout ce qu'ils ont comme aspiration, mais ils aspirent à être à épouser les vertus d'Elohim, mais ils ne s'en rendent pas compte. Le problème, c'est que Satan se sert de l'ignorance pour vous amener à penser que vos aspirations sont en dehors d'Elohim. C'est là le problème. Je prends l'exemple. Quand vous aspirez au bonheur, mais le bonheur, c'est Elohim. Le bonheur, c'est Elohim. Quand vous aspirez à la sécurité, vous aspirez à l'intelligence, vous aspirez au pouvoir, mais cette aspiration, c'est Elohim que l'on désire. Mais le problème, c'est que les hommes le cherchent à tâtons. Donc Satan profite de la vulnérabilité de l'intelligence des hommes pour leur faire voir que le bonheur, c'est le bois, le bonheur, c'est la voiture. Quand quelqu'un sort de la plage, parce qu'il a fait beau, il dit, mais que du bonheur, que du bonheur. Quelqu'un a remporté un trophée, mais que du bonheur. Vous voyez, c'est-à-dire que comme Satan sait que comme vous ne savez vraiment pas où se trouve le bonheur, mais lui, il peut vous amener à l'assimiler. Il peut vous amener à l'assimiler à la terre, à l'assimiler à votre maison, comme je disais tout à l'heure. Il vous amène à assimiler le bonheur à ce que vous allez prendre à la boutique, parce qu'il sait que vous ne connaissez pas ce que c'est que le bonheur. Mais lui, il sait que le bonheur, c'est Elohim, Satan. Il le sait très bien. C'est pour ça que le maître Yeshua disait aux pharisiens que Satan, votre père Satan, c'est un menteur. Quand il parle, c'est de tout son fond c'est de tout son fond, parce que sa nature, c'est le mensonge, sa personnalité, c'est le mensonge. Et sa vocation, c'est de tromper. Et c'est donc pour cela que vous voyez les gens se méfier. Ils courent parce que Satan leur a trompé que le bonheur, c'est dans les choses visibles qu'ils voient. Ils courent là-bas. Mais quand tu leur montres que le bonheur, c'est Elohim, mais ils se méfient même parce qu'en réalité, il y a cette compréhension renversée. Donc voilà la confusion que le maître Yeshua vient enlever sur la. C'est pour ça qu'on dit il est la lumière. Donc vous avez des gens qui sont dans une pièce enténébrée, totalement enténébrée, et parce que ces gens-là n'ont pas l'habitude de cette pièce. Et là-dedans, il y a des trésors qu'il faut bien qu'ils arrivent à découvrir. Mais comme la pièce est totalement enténébrée, mais vous pouvez confondre même, excusez-moi le terme, vous pouvez confondre même un tas d'excréments à un emballage d'or. Un tas d'excréments. Le prendre, mettre dans votre sac et le protéger même pour qu'un voleur ne vous l'arrache pas en chemin. Simplement parce que pendant que vous étiez dans les ténèbres, vous n'aviez pas su discerner où se trouvait vraiment l'emballage d'or. Vous voyez, jusqu'à ce que la lumière vienne vous aider à voir que non, mais vous avez confondu. Ce que vous avez pris, c'est un tas d'excréments que vous protégez. Vous étiez même prêt à perdre votre vie pour cela, parce que vous pensiez que c'était de l'or que vous aviez pris. Et donc le maître Yeshua vient mettre la confusion, il vient mettre la lumière dans tout ça. C'est pour ça qu'il dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire l'expression visible de des attributs d'Elohim. Vous devenez la fonction visible d'Elohim. J'en suis convaincu, on est tous convaincus. Si nous commençons à pénétrer réellement la parole d'Elohim, nous-mêmes nous allons découvrir combien on est dans les ténèbres. Cette semaine, le Père me donnait de le comprendre que l'ignorance, c'est l'état d'inexistence de l'esprit humain dans le principe créateur, c'est-à-dire le savoir, l'intelligence. Mais imaginez donc très bien, si l'ignorance, c'est l'inexistence, c'est que vous n'existez pas dans la vie. Mais comment pouvez-vous convaincre un mort qu'il n'existe pas? Mais il n'existe pas tout simplement, il n'a même pas la conscience qui peut l'amener à être convaincu qu'il n'existe pas. C'est ça un ignorant. C'est ça un ignorant. Donc c'est pour ça que vous trouvez les gens, ils prennent la Bible.
Mais ils comprennent la Bible parce qu'ils confondent les caractères graphiques à la parole. Et non seulement ça, ils sont habités d'un esprit qui est celui du menteur. Mais comme ils n'en sont pas conscients, ils vont prendre des caractères graphiques pour prêcher Satan et prêt à dire à Elohim que c'est Elohim qui est l'erreur. Et c'est ainsi que les pharisiens, aux prises avec le maître Yeshua, imaginez bien, comme les pharisiens sont en dehors de la parole d'Elohim, en dehors d'Elohim, ils ne sont même pas capables de se connaître eux-mêmes. Ils ne sont même pas capables de détecter que la parole, l'esprit qui s'exprime au travers d'eux, c'est-à-dire le type de parole qu'ils émettent vient de Satan. Ils n'étaient même pas capables. Et c'est le maître qui va leur dévoiler que votre père c'est le diable. Mais ils ne croient même pas que Yeshua, ce qu'il leur dit est vrai, mais ils disent plutôt à Yeshua que c'est lui qui est fils de Satan. Voyez, c'est ainsi donc que les ténèbres viennent favoriser la confusion. Confusion absolue. Donc lorsqu'on parle de la parole, mes frères et sœurs, comme les Écritures le disent, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand on parle de la vie, on parle bien de l'Élohim. Donc, en lui, c'est pour ça que le maître Yeshua, au moment où il naît, le Père annonce clairement, il dit que l'enfant qui va naître, il faut qu'il croise, qu'il prenne du lait. Mais sur la base de quoi l'enfant est façonné? Mais sur la base de la Torah. La Torah, émanation d'Élohim. Nous parlons là de la dimension spirituelle de la Torah. Nous ne parlons pas de la dimension graphique de la Torah. Nous sommes dans la dimension spirituelle. Donc cet enfant, pour qui la Torah est la lumière, parce que pour lui, dans la Torah, il perçoit la gloire de son Père, donc il perçoit sa véritable identité. Donc il croissait, il épousait l'identité de son Père jusqu'à ce qu'il soit devenu sa fonction visible, la fonction visible d'Élohim. Et ce qui le demande, comme mon frère disait tout à l'heure, ce n'est pas que le maître Yeshua n'est pas venu renverser le monde de manière brutale comme certains le pensent. Non, c'est qu'en réalité, ce qui montrait clairement qu'il est la parole émanation d'Élohim. Ce qui montrait clairement son appartenance à Élohim, c'est que son pouvoir, sa puissance, sa force l'amenant à s'attacher à son Père au prix de tout, même quand il fallait passer par le feu. C'est là les caractéristiques visibles de la puissance d'Élohim dans le Messie Yeshua. Ce n'est pas que Yeshua a pris les armes nucléaires pour commencer à renverser le monde, non. C'est qu'en réalité, sa capacité, son pouvoir de choisir, de prendre un chemin opposé à celui-là que le menteur, la parole du mensonge impose aux hommes, c'est ça qui révélait réellement qu'il est la parole d'Élohim. Il ne pouvait pas se soumettre à la créature. Parce que lorsqu'on s'écoute, c'est qu'en réalité, il y a une dimension hautement diabolique dans la compréhension que les gens ont, totalement religieux, quand on parle des grandes choses. C'est-à-dire, pour certains, les grandes choses, c'est la force qui va tout de suite venir pour les distinguer de manière brutale de toute la terre. Ils vont être distingués. Donc, quand on comprend les choses de cette manière, ce qu'on recherche, vous cherchez votre intérêt. Vous cherchez à paraître, vous, non pas que Elohim soit révélé, mais ceux qui comprennent clairement qu'il s'agit ici que eux, ils disparaissent, ils pénètrent les puissances d'Élohim, qu'ils disparaissent pour qu'ils deviennent la fonction visible d'Élohim dans sa parole, c'est-à-dire le Messie Yeshua. Ces gens-là peuvent commencer à expérimenter la puissance d'Élohim même dans leur chambre. Je dis la puissance d'Élohim, avant même qu'elle s'exprime sur le plan extérieur. Ils vont la contempler, ils vont la percevoir.